C'est un bureau politique à haut risque qui se tient ce soir à l'UMP. Déstabilisé par le scandale de l'affaire Big Malion, le parti doit fixer la date du prochain congrès et désigner une direction intérimaire après la démission de Jean-François Copé. Les divergences sont nombreuses à propos du prochain dirigeant du mouvement, meurtri en 2012 par la guerre des chefs, puis dépassé par le Front National aux européennes. Un garçon de 12 ans a reconnu avoir mis le feu à l'immeuble d'Aubervilliers avec des allumettes. 2 femmes, dont une enceinte, ont perdu la vie dans cet incendie survenu samedi soir. 4 personnes sont grièvement blessées. Le mineur a été mis en examen. L'émotion et la colère à l'ouverture du procès de l'équipage du ferry naufragé en Corée du Sud. Le Sewol avait chaviré le 16 avril au large des côtes, emportant plus de 300 passagers. Son capitaine et 3 autres membres d'équipage comparaissent pour homicide par négligence. Ils sont accusés d'avoir quitté le bord en abandonnant des centaines de passagers pris au piège. La planète foot a rendez-vous à Sao Paulo. À J-2 du mondial, la mégalopole brésilienne accueille le 64e congrès de la FIFA qui s'ouvrira dans la soirée sur fond d'accusations de corruption concernant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L'événement démarre dans un contexte social toujours tendu. Les grévistes du métro ont suspendu leur mouvement, mais ils menacent de le reprendre le jour du coup d'envoi si leurs collègues licenciés ne sont pas réintégrés, ce qui provoquerait une pagaille monstre pour le match d'ouverture Brésil-Croatie. Les Bleus sont arrivés au Brésil. Partis de Lille lundi matin, ils ont pris leur quartier dans leur camp de base de Ribeirão Preto, à 320 km de Sao Paulo. L'équipe de France est logée dans un établissement 5 étoiles situé à l'écart de la ville, tout comme le stade Santa Cruz où elle doit démarrer l'entraînement dès cet après-midi.